Ça fait déjà 3 semaines, voire 4 semaines pour toi qui est rentré en septembre que tu as intégré les cours. Et on te donne énormément de PDF, mais pas seulement. On te parle du module 8, ce fameux module 8, hygiène des locaux, d'une situation vécue en stage sous forme de rédaction ou d'oral, peu importe. La majorité des cas, c'est comme ça par rapport aux établissements. D'autres cas, ça va être la chambre des erreurs, etc., etc. Cette rédaction est énormément redoutée. C'est pas facile de faire une rédaction. En général, on vous donne une trame et ensuite, on vous dit ou on vous dit pas. Compliqué de faire une rédaction lorsqu'on a des lacunes au niveau du français, de l'orthographe, de la syntaxe, etc. Ouais. Bien, ne vous affolez pas. Je vais vous conseiller. Bon, là, maintenant, tu devrais prendre un stylo et une feuille et écrire ces points importants. En général, ils vont te laisser un délai de 3 mois, donc tu vas effectuer durant ces mois-là peut-être 2 stages, dans lesquels tu vas cibler une situation. Plus tôt tu la trouves, mieux c'est. Les premiers stages, ce serait vraiment l'idéal. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça te laisse le temps de peaufiner, de rectifier, d'être sûr du sujet. Une fois que tu as trouvé ta situation, la première étape à faire, c'est simple comme bonjour. Demandez le protocole d'hygiène de l'établissement. Ils sont obligés de l'avoir. Certains établissements ne vont pas vous autoriser à imprimer, mais il va falloir que vous notez. Ensuite, vous avez votre situation. Lorsque vous effectuez cette situation, dites à votre tuteur, soit ASH, AS, si c'était possible, de prendre note à chaque action. Munissez-vous d'un stylo, d'une feuille pendant l'action et notez toutes les actions que vous êtes en train de faire. Je dis ça parce que bien souvent, on a une situation en tête, mais on ne prend pas note tout de suite. Les jours vont passer, les mois vont défiler et vous allez oublier des étapes importantes. Dans la rédaction, il va falloir décrire votre situation d'hygiène étape par étape au présent comme si vous êtes en train de le faire. Si vous faites ça, en gros, vous avez fait le plus gros des travaux. Au niveau de la trame, chaque établissement a sa propre trame. En général, ça donne ça. Petite introduction dans laquelle il va falloir se présenter vaguement, présenter l'établissement, et ça donne ça. Actuellement, élève aide-soignant en IFAS, tatati tatata, j'effectue un stage de 5 semaines ou 7 semaines du tatata au tatata, dans un établissement nommé l'établissement. Durant ce stage, je dois relever une situation d'hygiène en lien avec le module 8. J'ouvre les guillemets, je mets le titre de ma situation. Je ferme les guillemets. Dans un premier temps, je vous décris le lieu de la situation choisie, ainsi que la description de ma situation. Dans un second temps, je vous décris ma propre analyse en m'appuyant sur l'aspect théorique vu en cours. Après, questionnement, etc. Point. N'allez pas plus loin. Une intro doit être courte et efficace. En première partie, description des lieux. 2 petits points, je surligne. Et là, vous décrivez le lieu de votre établissement. Je suis en EHPAD, dans une structure médicalisée. Il y a tant de lits disponibles. Il y a une ergo, une psychologue, une IDE, aide-soignant, AMP, peu importe. Une fois que c'est fait, on passe au vif du sujet, la description. Donc, description, je surligne, et ça toujours en première partie. Attention, vous pouvez mettre petit A, description des lieux, petit B, présentation de la situation. Et donc là, vous allez décrire la situation au présent comme si vous êtes en train de faire votre situation. N'oubliez pas ce que j'ai dit avant. Il faut que vous notez, vous prenez note étape par étape et demandez à votre tuteur de pouvoir vous munir d'une feuille et d'un stylo pour tout noter. Parce que là, du coup, votre situation sera déjà prête et cousue main. Attention dans la description de la situation, ne pas mettre son ressenti, etc. Vous décrivez juste votre situation. Partie 2. Analyse, questionnement, etc. La partie 2, c'est là où tout va se jouer. C'est là où le membre du jury, celui-là qui va corriger, le correcteur, va voir si vous avez bien compris le module en question et si vous le validez ou pas. Donc là, il va falloir que tu t'appuies sur les aspects théoriques en lien avec ta situation. Exemple, tu prends comme situation hygiène des mains. Eh bien, dans ta description, tu vas parler de ça. Et dans ton analyse, tu vas dire en quoi l'hygiène des mains est cruciale. Qu'est-ce que ça peut éviter les infections nosocomiales? Qu'est-ce que c'est les infections nosocomiales? Pourquoi faut-il prendre toutes ces précautions? Quelles sont les étapes du lavage des mains, etc. Toujours justifier. Vous parlez d'une chose, toujours dire le pourquoi du comment. En général, vous utilisez QQO, QCP, un truc comme ça. Voilà.
Toujours dire nosocomial, définition nosocomiale, qu'est-ce que ça peut engendrer, votre rôle en tant qu'AS, quelle méthode vous utilisez. Exemple, vous prenez en description, le nettoyage d'une chambre. Et donc, vous êtes amené à prendre, un balai trapèze et faire des mouvements engourdis. Dans l'analyse, vous allez reprendre ce mouvement et expliquer qu'est-ce que c'est que le mouvement engourdi, qu'est-ce que ça permet d'éviter, pourquoi vous utilisez cette méthode. Chaque étape que tu fais, il faudra justifier. Exemple, dans ta situation, tu vas parler d'une lingette bleue pliée en 4. Voilà. Tu vas utiliser un produit détergent désinfectant que tu vas pulvériser directement sur ta lingette au lieu de pulvériser sur les surfaces. Eh bien, dans ton analyse, il faudra expliquer pourquoi ta lingette bleue est pliée en 4, pourquoi elle est bleue. Il faudra aussi expliquer pourquoi tu pulvérises la lingette bleue et que tu ne pulvérise pas les surfaces directement, qu'est-ce que cela peut engendrer, etc., etc. Dans ta conclusion simple et efficace. Tout simplement dire que cette situation t'a permis de réfléchir sur tes actions et que cela, moi par exemple, si tu as fait une erreur durant ton action, en ayant pris du recul, j'ai compris de l'importance de cette action et dans mes prochaines actions, je ferai autrement, etc. Bon, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Sache que tu as le livre module 8 sur Amazon qui va permettre de t'aider étape par étape à structurer ta rédaction. Il y a un exemple de rédaction. Ça t'aide aussi pour la syntaxe et en plus, tu as des petites fiches de cours pour t'aider dans ton analyse.